vaccination, c'est pas simplement fait pour les personnes vaccinées, c'est aussi fait pour protéger les autres. Et je pense que là-dessus, Pierre Tadevin, qui, comme je le disais, est professeur de maladies infectieuses à Rennes, au Centre hospitalier universitaire de Rennes, et président de la SPILF, donc la Société de pathologie infectieuse de langue française, vous, par rapport à la vaccination et par rapport à ce groupe Avenir et aux actions qui sont menées par le groupe, quelle est la position de la société savante? Comment vous les soutenez? Quels sont les constats que vous avez pu faire? Et en particulier, un constat qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on peut expliquer qu'il y ait des disparités territoriales aussi importantes, d'ailleurs qui sont reprises maintenant en compte dans les politiques qui sont mises en place par l'État, mais comment on peut expliquer des disparités territoriales en termes de couverture vaccinale, en termes de prise en charge des patients, comme on a pu le voir à l'heure actuelle? Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, à la fois le collectif des associations de patients à venir. Là, c'est vraiment un plaisir de vous entendre et puis de participer à cette matinée. On pense tous que c'est vraiment important d'avoir pu renforcer les liens avec les associations de patients depuis quelques années et on espère continuer à participer à ces échanges. Et puis merci à Olivier Mariotte pour l'organisation. Donc la SPIL, on pourrait dire un collectif aussi, mais de professionnels de santé, pas de patients. On est un peu plus de 700 et les statuts de l'association, notre objectif, c'est de contribuer à une meilleure prise en charge des maladies infectieuses. Et donc effectivement, la vaccination est pour nous un des modèles, un des outils les plus puissants qu'on peut avoir pour améliorer la prise en charge des maladies infectieuses en agissant là où c'est le plus important, finalement, la prévention. Et on s'est rendu compte il y a à peu près un an, quand on a pu avoir des vaccins disponibles pour le grand public et les patients ici en France, qu'on partait avec un sacré retard. On était le pays champion du monde de l'hésitation vaccinale, hein, vous vous souvenez sans doute, il y a quelques années, le pays où les gens doutaient le plus de l'intérêt de la vaccination. Et donc, on s'est beaucoup engagé dès le début pour essayer d'accompagner cette campagne de vaccination qui, pour être tout à fait honnête, partait très mal. Vous vous rappelez peut-être de toutes les règles qui avaient été mises en place au mois de janvier 2021 qui avaient beaucoup inquiété le public. Le fait, par exemple, d'exiger qu'il y ait un délai de quelques jours entre le moment où on décide la vaccination et le moment où on l'a fait ne facilitait pas la campagne vaccinale telle qu'elle était nécessaire dans le pays. Et donc, avec un groupe dédié à la vaccination et à la prévention, qui est coordonné notamment par Odile Launay, dont vous entendrez tout à l'heure la présentation, on a beaucoup agi pour essayer de faire en sorte qu'au moins du côté des professionnels de santé, on soit en ordre de marche, qu'on ait des messages clairs, qu'on ait des réponses claires et homogènes à apporter à tous les patients qui posaient des questions. Et donc, on a développé en janvier 2021 un document qui s'appelait Questions-réponses, qui était diffusé et qui a eu un gros succès vis-à-vis des autres associations, des autres professionnels de santé, la société de rhumato, de médecine interne, de transplantation, etc. Et donc on peut dire, quand on regarde avec le recul un an plus tard, que finalement cette année 2021 a quand même été globalement très positive. Et c'est vrai que si on nous avait demandé il y a un an, est-ce que vous pensez qu'on aura la couverture vaccinale à la fin de l'année 2021 supérieure à 90% dans les populations ciblées au départ, par exemple, on n'aurait peut-être jamais été aussi optimiste, aussi positif que ce qu'on a vu finalement au fil de l'année, avec la France qui est un des meilleurs, des pays les mieux vaccinés contre le Covid. Je précise bien contre le Covid parce que ce n'est pas vrai pour tous, actuellement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle hétérogénéité? C'est vraiment une bonne question et je pense que les raisons sont multiples. Il y a certainement eu des problèmes de communication dans certaines zones et notamment, je pense que dans les dom-toms, on aurait pu faire beaucoup mieux et que ça a été très mal fait et qu'ensuite, c'est un peu parti, ça a été l'enchaînement de mauvaises choses avec des mauvaises communications, des contre-communications très agressives qui ont abouti à la catastrophe qu'on a connue au deuxième semestre 2021, avec par exemple la situation en Guadeloupe, en Martinique, qui est dramatique, alors que tout le monde avait accès aux mêmes vaccins et que ces vaccins ont vraiment permis dans la plupart des régions françaises de passer une année 2021 bien meilleure que l'année précédente. On a pu laisser les écoles ouvertes, on a pu circuler relativement librement, les étudiants ont pu aller en cours, on a pu aller au théâtre et au cinéma et dans les restaurants en prenant des précautions. Donc d'un côté, un résultat global très satisfaisant et de l'autre côté, des hétérogénéités malheureusement sur lesquelles on a du mal à progresser. Donc je pense qu'un des messages vraiment importants, c'est que l'année 2021 a été très bonne
en termes d'amélioration de la couverture vaccinale contre le Covid. Franchement, on a atteint des objectifs collectivement qui étaient presque inespérés il y a un an et qui ont permis d'éviter certainement des milliers de morts et permis aussi, même si les immunodéprimés n'ont pas pu bénéficier à titre individuel de la protection vaccinale aussi bien que les autres, hein, vous l'avez bien dit, les anticorps ont été difficiles à obtenir chez les greffés, par exemple. Ça a quand même eu un impact important parce que contre les variants alpha et delta, bien vacciner la population générale a permis de beaucoup limiter la circulation du virus. Et les épidémies ont été de très faible intensité tant qu'on avait ces variants-là et tant qu'on était bien vacciné dans les régions bien vaccinées. Moi, je travaille en Bretagne. On a passé à l'automne, par exemple, l'été et l'automne 2021 de manière presque indolore, j'allais dire, alors qu'on avait cette épidémie Delta qui sévissait dans beaucoup d'endroits. Donc, globalement, plutôt content de la façon dont ça s'est passé et surtout de la très bonne synergie, je pense, entre à la fois les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les associations de patients pour essayer d'améliorer le mieux possible la couverture vaccinale et on est arrivé à quelque chose qui nous a rendu solides toute l'année 2021. Et je ne vais pas être trop long, mais je pense que c'est quelque chose qui est important à partager avec vous aussi et je terminerai là-dessus. On ne sait pas très bien comment ça va se passer en 2022, honnêtement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites là, notamment les vaccins qu'on a actuellement qui ont été vraiment très importants en 2021 pour tout le monde, se présentent au début 2022 avec un rapport bénéfice-risque qui va être un peu moins bon qu'avant, c'est à peu près sûr, parce qu'on a d'un côté un virus qui est moins agressif, le variant Omicron pour l'instant il est nettement moins agressif, y compris chez les immunodéprimés. On commence à voir vraiment qu'il y a beaucoup de patients, même avec des défenses immunitaires fragiles, qui font des Covid pas très graves avec le Omicron. Et que de l'autre côté, le vaccin marche un peu moins bien quand même, il faut bien le dire. Hein, la plupart des gens qui ont fait des Covid avec le variant Omicron étaient bien vaccinés actuellement. Et donc, ce que ça amène à dire, c'est qu'il faut bien sûr continuer à vacciner, notamment parce que probablement une bonne partie de la faible gravité des Covid Omicron sont liés au fait qu'on a une population bien protégée maintenant qui sait mieux se défendre. Il y a bien sûr le virus qui est moins virulent, mais il y a aussi le fait qu'on commence à être tous de mieux en mieux protégés. Mais ça enchaîne un petit peu sur une des choses importantes qu'a dit Bernard Charpentier en introduction, c'est qu'on va devoir continuer à se vacciner. Il faudra être attentif à bien suivre les schémas et à introduire, à incorporer les nouveaux vaccins dans nos recommandations, dans les schémas vaccinaux. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres choses. Il y a bien sûr les mesures barrières, il y a les antiviraux, il y a les anticorps monoclonaux dont Dominique Godard a parlé, qui vont aussi être un moyen. Donc on sent qu'on va évoluer probablement vers une espèce de panoplie de protection pour que 2022 se passe bien, mais que ce ne sera peut-être pas autant l'année du tout vaccin que ça a pu être en 2021. On a un vaccin qui est pour l'instant moins bon contre le variant actuel que ce qu'on avait en 2021. On a une maladie qui est moins grave. Donc, on va évoluer probablement. Et je trouve important de le dire parce qu'il ne faut pas le fait que les messages changent un peu ou que les outils changent un peu. Ça ne veut pas dire qu'on a eu tort de faire ce qu'on a fait l'année dernière. C'était la meilleure solution et ça a sauvé des vies. Mais peut-être qu'en 2022, il va falloir changer un petit peu, garder les vaccins bien sûr, mais peut-être évoluer et on le saura dans les semaines qui viennent. On aura sans doute des nouvelles recettes à vous proposer, à nous proposer pour que 2022 se passe bien. Merci Pierre pour ce propos qui est extrêmement important. Ça va être compliqué en termes de communication parce que quand on voit la façon dont les médias grand public relaient l'information, on a des prises de position qui sont extrêmement péremptoires, des gens qui font des bilans de l'instant T avec ce qui s'est passé 6 mois avant. Ils ne vont pas rentrer du tout dans cette phase de relativité que vous introduisez, dans ce doute scientifique sincère qu'il va falloir porter auprès des populations pour leur dire « on a fait ça ». C'était le bon moment, c'était la bonne action, mais demain, il faudra faire autre chose, il faut être capable de s'adapter, de changer de stratégie et tout ça. Ça va être un gros challenge pour un certain nombre de personnes et en particulier pour un certain nombre de confrères médiatiques qui n'hésitent pas à envoyer des messages qui, quelquefois, sont des messages à la limite d'ailleurs de la véracité scientifique. Donc, ça va être un challenge supplémentaire. Deuxième challenge, c'est celui de la grippe, puisqu'on a reçu ça aussi, c'est peut-être très certainement un des acquis positifs pour les professionnels de santé.
c'est qu'on a tous reçu DGS Urgent, qui est une newsletter de la part de la Direction générale de la santé. La dernière que j'ai reçue faisait part du fait que la grippe cette année n'était pas forcément très, très sympathique et qu'il y avait une recrudescence des cas puisque la vaccination est poursuivie, mais qu'on était encore une fois en sous-couverture vaccinale. Et là, il faudrait peut-être aussi passer des messages sur le risque de contamination grippale et les conséquences de la grippe sur la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord et c'est une des raisons pour lesquelles je suis content de participer à cet échange-là, parce que je pense que pour la communication, si on veut que ça se passe bien, il est important qu'on échange, qu'on partage et que les associations de patients partagent aussi, peut-être se mettre plus en avant vis-à-vis des médias qui ont tendance à, comme vous dites, plutôt préférer les gens un peu péremptoires qui disent je sais, et je crois que c'est important qu'on échange là-dessus. Et ce que je viens de vous dire, je ne l'aurais pas dit sur un plateau télé, hein, de dire qu'on va peut-être changer un peu les règles et que ce sera peut-être un peu moins le tout vaccin en 2022. Mais je pense que c'est important qu'on échange là-dessus et qu'on partage les informations et surtout des espèces de stratégies de communication pour que ça passe bien vis-à-vis des patients après. Super. Bah, écoutez, vraiment merci. Dominique, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur ces propos introductifs? Oui, je voulais, par rapport à ce que disait le professeur Tadvas, c'est un peu inquiétant aussi de dire qu'il va falloir s'adapter parce qu'on ne sait pas s'adapter avec quoi. Donc, est-ce que ça va être un nouveau vaccin? Ça va être le nouveau médicament? Est-ce qu'on est un peu dans le flou? Et déjà que c'est compliqué à vivre au quotidien. Là, même si vous dites que vous ne l'auriez pas dit sur un plateau de télé, c'est un peu inquiétant quand même de ça, on se dit, on ne sait pas trop où on va encore aujourd'hui. C'est inquiétant si vous voulez, mais c'est la vérité Oui. et peut-être pas si inquiétant que ça dans le sens où il y a des gens qui disent, on le saura dans quelques semaines, là aussi c'est pas un truc que je dirais sur un plateau télé, mais qu'on est peut-être en train d'arriver au bout du chemin de cette grande épidémie qui est le moment où le virus devient vraiment juste responsable de maladies comme des rhumes par exemple, puisque le rhume c'est un coronavirus qu'il donne en général, en ayant évolué à quelque chose de très contagieux mais qui ne rend pas très malade. Et par exemple, le rhume n'est pas un problème pour les Mhm. immunodéprimés. Donc si Non, notre pas du SARS-CoV-2 est en train d'évoluer vers ça, peut-être que 2022 sera aussi l'année où on va pouvoir se reposer et reprendre une vie plus normale, sans tout. forcément du coup avoir besoin d'anticorps monoclonaux et de vaccins s'il s'avère, c'est trop tôt pour le dire, vraiment trop tôt, mais Mm. c'est peut-être pas Omicron d'ailleurs, c'est peut-être le variant suivant, mais on va arriver très probablement à un SARS-CoV-2 qui sera plus un problème pour notre vie quotidienne. Oui, et par rapport à ce que disait Olivier aussi, c'est insister aujourd'hui sur le vaccin pour la grippe, parce que vraiment, beaucoup de gens ne l'ont pas fait cette année. Et ça, c'est embêtant, surtout si, comme vous dites, elle est plus méchante peut-être, ou peut-être qu'elle aura une action aussi grave, je ne vais pas dire aussi grave que le Covid, mais chez certaines populations, ça peut. Ça va renforcer l'intérêt de toute façon de la vaccination et d'une vision large de la vaccination en prenant en compte le pneumocoque, la grippe, très certainement également des pathologies comme la coqueluche qu'on oublie souvent, Mhm. qui sont extrêmement pénibles. Quand on voit de temps en temps des gens qui réattrapent la coqueluche parce qu'ils n'ont pas fait de rappel. Et ce n'est pas un épisode de maladie extrêmement sympathique à vivre. Donc voilà, et Mm. on voit également quand sur d'autres virus ou d'autres souches, ne serait-ce que la rougeole par exemple, les ravages que ça peut causer dans un certain nombre de situations. Et dans un certain nombre de pays d'ailleurs, comme les pays en voie de développement, quand il n'y a pas de couverture vaccinale, ça devient des fléaux importants.